Eh bien, vous venez avec moi? Allez sur le tapis. Allons-y, bonjour à tous, officiellement depuis le tapis. C'est le moment de se faire du bien, c'est le moment de votre yoga du lundi matin. J'espère que tout le monde va bien. Et on est parti pour notre première session de la semaine. Donc asseyez-vous très confortablement sur vos tapis, les jambes comme bon vous semble en tailleur, en lotus, en demi-lotus, allongées ou sur les côtés, vraiment de façon à vous sentir aligné avec les fesses qui repoussent le sol. Vous allez placer vos mains sur vos genoux, les paumes de main vers le plafond pour pouvoir détendre vos épaules. Ensuite, vous allez enrouler les épaules sur l'arrière. Vous placez vraiment au-dessus de vos hanches, ni trop sur l'avant, ni trop sur l'arrière. Relevez légèrement le menton et fermez vos yeux. C'est l'instant de prise de conscience. On essaye de voir comment va notre corps ce matin. Est-ce que nous avons passé une bonne nuit, un bon week-end? Comment sommes-nous prêts à réattaquer cette semaine? On va se charger de la faire commencer de la meilleure façon qui soit. Donc prenez le temps de vraiment repousser avec vos fesses au sol pour allonger votre colonne jusqu'à vos épaules. Imaginez comme une belle ligne qui ne peut pas se dérober d'un côté ou de l'autre. Elle part du bas, elle va jusqu'en haut, sur un seul trait. Et elle essaye à chaque fois de se grandir un peu plus. Et pour se grandir, elle va s'aider de la respiration. Fixez-vous autour de la colonne vertébrale. Puis faites gonfler vos côtes, votre nombril. On inspire en poussant le nombril et les côtes vers les extérieurs. Et on expire, on essaye de tout ramener vers la colonne vertébrale. Prenez le temps d'apprécier ce qui se passe. Soyez juste proche de vous. Allez faire cette petite analyse intérieure. Est-ce que tout va bien ce matin? Où vais-je devoir mettre un peu plus d'attention? Très bien, maintenant vous allez fermer vos poings en plaçant les pouces à l'intérieur de vos mains et en plaçant tous les doigts par-dessus vos pouces. Vous allez presser très fort et doucement, vous allez monter les deux bras au-dessus de la tête. Vous allez mettre une pression dans vos mains et vous allez tirer un point vers le haut, puis l'autre. Un point vers le haut, puis l'autre. Jouez avec vos omoplates, avec vos côtes, respirez toujours profondément. Gardez votre nombril aspiré et toujours essayez d'aller de plus en plus haut. Très bien, on refixe les épaules au même endroit. Les mains vont se regarder, vous allez ouvrir et fermer vos poings. Ouvrir et fermer vos poings. Les doigts s'ouvrent, ensuite les poings se referment toujours avec les pouces à l'intérieur. Ouvrez, puis fermez. Ouvrez vite et refermez. Ouvrez vite et refermez. On active nos bras progressivement. On active nos poignets. Inspirez et expirez profondément et sentez que la respiration se place à l'arrière de votre gorge. À l'expiration, tentez de faire du bruit uniquement en respirant par le nez. Continuez avec vos ouvertures et fermetures de poings. Encore 3, 2, 1. Refermez vos poings. Montez le visage vers le plafond. Étirez vos flancs en poussant une main puis l'autre un peu plus haute. Très bien, là vous allez ouvrir vos mains, placer les mains ensemble, gardez les index en connexion et crochetez tous les autres doigts ensemble. On inspire vers le haut, gonflez la poitrine, serrez le nombril, serrez les côtes, puis doucement vous allez incliner à partir des hanches, pousser les hanches en arrière et abaisser le buste
jusqu'à ce que le buste recouvre vos jambes. Les mains vont se placer loin devant. Et là, vous allez jouer doucement en enroulant délicatement vos épaules sur l'arrière, mais en restant avec le buste vers l'avant. Allongez toujours votre dos. Imaginez votre colonne vertébrale s'avancer, s'avancer. Tentez de coller à vos jambes votre nombril. Très doucement, inspirez et à l'expiration, vous allez glisser sur un côté, peu importe lequel, imaginons sur la droite. On va placer le buste par-dessus la cuisse. Gardez le bout des doigts crochetés au sol, toujours aller chercher loin devant. Détendre les flancs opposés en essayant d'étirer le côté. Et toujours en essayant de placer la poitrine sur l'avant, le nombril loin des hanches. Et ensuite de descendre proche du sol. Relâchez votre tête vers le bas. On reprend appui un peu plus dans les doigts. On inspire, tirez avec vos bras sur l'avant pour ensuite replacer le buste au centre. Les mains ont peut-être gagné quelques centimètres sur l'avant et ce serait parfait. Détendez toujours la nuque, les épaules. On inspire, on reprend un tout petit peu de hauteur pour ensuite se pivoter à l'opposé. Nombril proche de la cuisse. Crochetez vos mains loin devant. On étire les flancs opposés cette fois. On sent un petit peu de résistance sur un bras, c'est normal. Essayez de respirer dans l'extérieur du dos. Une pression avec les doigts au sol et à l'opposé, la hanche tente de rester au sol. Détendez à nouveau la tête, la nuque, les épaules. Allez chercher un petit peu plus loin. Inspirez, gonflez bien le dos. Expirez, allongez la posture. Serrez le nombril. On reprend un tout petit peu de hauteur, recrochetez les mains loin devant. Puis délicatement, on replace les deux mains sur l'avant. Le buste a encore peut-être gagné quelques centimètres. Très bien, recrochez vos mains ensemble. Tous les doigts sauf les index. On inspire, allongez d'abord vers l'écran, puis expirez en pressant les fesses au sol, en remontant le dos le plus droit possible. Les doigts pointent vers le plafond. Gardez toujours vos yeux fermés, allongez toujours votre colonne et gardez les épaules au-dessus des hanches. Pas de cambrure dans votre dos pour l'instant. Inspirez doucement. À l'expiration, ouvrez vos deux bras de chaque côté, laissez tomber les mains au sol. On enroule les épaules sur l'arrière, puis là, vous pouvez réouvrir vos yeux. Bonjour à tous. Très bien, on va se placer maintenant en pose de la table pour la mobilisation de notre colonne vertébrale. Ici, vous avez les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, les coudes sur l'arrière, le creux des bras vers l'avant. Yes. Donc, on va d'abord commencer en faisant de grands cercles. Imaginez votre buste comme un cylindre et vous essayez de placer l'abdomen et le dos au fur et à mesure vers le bas, le côté, le haut de l'autre côté, le bas. Hop, on fait des grands cercles. Tentez de rester au-dessus de vos mains en les fixant vraiment au sol. On ne s'en éloigne pas, c'est ça que je veux dire. De grands cercles, inspirez vers le haut, expirez, revenez vers le bas. Hop, on tourne. Serrez le nombril à chaque fois, ne relâchez pas l'engagement ici, on protège toujours le dos et on engage. Ok, on change de côté, cette fois allez vers le fond et revenez. Gonflez bien le dos à chaque fois en poussant dans vos mains et vos genoux. Inspirez, expirez. Vraiment, faites le tour de ce cylindre. Il est de plus en plus grand. Montez, puis descendez, expirez, inspirez. Expirez doucement. Une longue respiration encore une fois.
On se replace au centre. Étirez votre colonne. Regardez plus loin que vos mains. Imaginez la tête vraiment à l'opposé de vos hanches. Les hanches poussent sur l'arrière, la tête pousse sur l'avant, les mains et les genoux sont ancrés. Très bien, on va placer toujours tout de suite un peu d'engagement dans le centre du corps. Vous allez libérer la jambe qui est loin de l'écran. Loin de l'écran, imaginons notre jambe gauche. Hop là, sur l'arrière. Ici, ne cherchez pas de la hauteur, on cherche juste à être dans l'axe. Aspirez votre nombril, allongez votre dos. Puis, on va libérer la main opposée, si c'est disponible, évidemment. Sinon, on la place sur l'avant. Ça marche ? Attention, ici, dans cette posture, je ne veux pas que vos hanches s'ouvrent. Au contraire, vous devez serrer les fesses, serrer le ventre, engager les hanches pour rester face au tapis. On étire, on étire, on étire. On inspire en éloignant la main et le pied, puis on expire doucement, on gonfle le dos, on tire le coude vers le genou au niveau du nombril. On inspire, on expire, allongez, ne creusez pas, mais allongez. On inspire, expirez, revenez. Inspirez, expirez, ouvrez. Inspirez, expirez, revenez. Une dernière fois. On réouvre. On referme. Ouvrez. On redépose juste la main d'abord. Stabilisez, tendez vraiment votre jambe. Serrez votre ventre. Serrez, serrez. Aspirez le nombril et serrez les omoplates. Doucement, replacez. Replacez. Replacez le genou au sol. Très bien, on peut détendre. Hop, faites rouler un petit peu vos épaules. Peut-être pousser un peu les fesses sur l'arrière, puis revenez. Hop là, très bien. On replace cette belle pose de la table. On est bon, on change de jambe. Donc là, c'était la jambe du fond. Là, on va placer la jambe qui est de mon côté. Très bien, hauteur de hanche. Si c'est trop difficile, on reste un tout petit peu en bas. Mais vraiment, ce qui est très important, c'est de ne pas aller trop haut. Plus vous allez haut, plus vous allez cambrer votre dos et là, on n'en veut pas. Donc, on reste aligné. Hanche, ventre rentré, main posée sur l'avant. Stabilisez vraiment avec les deux appuis qui vous restent. On est au-dessus de la main, au-dessus du genou. On inspire, étirez. On expire, étirez. Et on est parti. Ouvrez. Expirez, réunissez au centre. On inspire, expirez, allongez. Inspirez, expirez, revenez. Bombez le dos ici, poussez dans la main. On inspire, ouvrez sans vous affaisser sur l'épaule, restez haut, pressez au sol. On ramène au nombril. Réouvrez, ne vous affaissez pas, serrez le ventre, poussez dans la main. On serre. On réouvre. Utilisez votre dos et les fesses, on resserre, on réouvre, encore 2 fois. Serrez le tout, ouvrez large, allongez, étirez, on serre le tout, bombez le dos, ouvrez. Ok, on stabilise la hanche, la jambe, on replace la main au sol, tirez les épaules sur l'arrière, puis délicatement, 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 replacez le genou, hop, aligné avec son copain. On pousse les fesses en arrière, on détend un petit peu le dos, pose de l'enfant. On a toute la ceinture scapulaire, c'est-à-dire les épaules, les clavicules, les omoplates qui se sont bien réveillées, ça y est. On va pouvoir aller un petit peu plus loin. Projetez bien vos mains sur l'avant, on se replace en pose de la table. Très bien, on va activer encore un peu plus maintenant le nombril pour être ancré et pour nous aider ensuite sur les équilibres dynamiques. Vous allez projeter vos pieds au sol. Vous allez regarder à peu près à 1 mètre devant vos doigts. Ok, ne regardez pas vos mains ni vos genoux. On replace bien la pose. Tac, tac, tac. Le dos est long, pieds crochetés, on inspire. À l'expiration, hop, vous soulevez juste vos genoux. Donc vos tibias sont parallèles au sol. Il n'y a pas de fesses en l'air. Non, non, non. Là, on est à quelques centimètres du sol. On serre le ventre très fort. Très, très fort. On serre le ventre, on serre les fesses, on serre le dos, on garde le dos long. Mais toujours pressé avec vos mains au sol. Pas de dos cambré, s'il vous plaît. On inspire, on expire, redéposez. Poussez les fesses en arrière. Pose de l'enfant.
On se replace au-dessus des poignets. On recrochette les pieds. Puis là, on va mobiliser un petit peu les poignets. Vous allez aller sur l'avant, en serrant les fesses, en serrant le ventre. Et replacer ensuite les fesses sur l'arrière. Sur l'avant, on dépasse les doigts avec ses épaules. Puis, on se replace sur l'arrière. Asseyez-vous. Inspirez. On expire, on est sur l'avant. Inspirez. Expirez, on est sur l'arrière. Encore sur l'avant. Puis sur l'arrière. Là, les poignets vont chauffer. On est tout à fait d'accord. C'est ça qui vient. Sur l'avant, puis sur l'arrière. Très bien. Pose de la table. On se replace. Puis maintenant, nos mains. Là, les doigts sont dirigés vers l'avant. Vous allez pivoter vers les extérieurs vos mains et placer les doigts vers vos genoux. Ok, on va faire exactement la même chose. On inspire. On expire, on essaye d'aller sur l'avant. On inspire, on expire, on essaye de presser les fesses sur l'arrière. Serrez le ventre. Sans cambrer ici, s'il vous plaît. Inspirez, on expire sur l'avant. Inspirez, expirez, pressez. Inspirez, expirez sur l'avant. Inspirez, expirez, éloignez. Placez toujours le creux de vos bras sur l'avant. Loin devant, puis loin derrière. Une dernière fois, aller-retour sur l'avant, puis sur l'arrière. Parfait, on se replace en pose neutre, pose de la table. Les deux mains reprennent leur position d'origine. Poussez les fesses sur l'arrière, pose de l'enfant. On détend. Vous devez sûrement trouver ça un petit peu douloureux. Je vous l'accorde, les poignets, c'est jamais très appréciable. Mais par contre, c'est indispensable de le travailler parce que j'entends souvent que je n'arrive pas à être sur cette pose parce que j'ai mal au poignet, parce que j'ai mal à la main. Parce que nous devons renforcer nos poignets qui ne sont vraiment plus sollicités beaucoup dans la société dans laquelle nous sommes. Mais oui, on est très peu souvent sur nos mains. Elles nous servent que à écrire ou à utiliser des petits ustensiles de cuisine. Et du coup, quand on prend beaucoup appui dessus, on a rapidement mal. Donc c'est pour ça que je vous propose un peu de renforcement. De temps en temps, ça fait du bien. Ok, vous allez garder vos mains crochetées loin devant. Vous allez recrocheter vos pieds, serrer le ventre. Et là, on va se transformer en chien tête en bas. Poussez d'abord vos hanches vers le haut, le buste proche des cuisses. Si c'est déjà suffisant, on reste ici. Sinon, on tente de tendre les jambes, de placer les talons au plus proche du sol. Hop là. Comme tout à l'heure, on ouvre tous ses doigts au sol. On place le creux des bras vers l'avant. On garde les oreilles à l'intérieur des bras. On rentre légèrement son menton et le regard se fixe sur nos genoux. Si le chien tête en main est déjà un peu compliqué, faites-le marcher. On fléchit une jambe, puis en tendant l'autre, puis on change. Une jambe, puis l'autre. Pressez avec l'entier de votre main au sol et essayez toujours de monter vos hanches très haut. On inspire doucement. À l'expiration, vous allez amener une jambe, peu importe laquelle, entre vos deux mains. Yes. Puis la seconde, même chose. Hop. Vous allez placer vos deux pieds sous vos hanches. Je me décale un petit peu, voilà. Les deux pieds sous les hanches. Donc, vous allez avoir en fait la largeur de 2 points entre vos pieds. Si vous allez me dire, oui, mais moi je touche pas au sol. Eh bien alors, aucun problème. On fléchit un peu nos jambes. C'est ça l'avantage. C'est qu'on peut les étirer même si elles sont fléchies. Peu importe la flexibilité qu'on a. Hop là, donc on garde les jambes légèrement fléchies. C'est même plutôt conseillé sur la flexion avant. Donc on va rester là. Et on va essayer de détendre un petit peu notre buste, de laisser tomber la tête, les épaules. Ensuite, vous allez placer juste le bout des doigts au sol. Hop, tendre vos jambes, tendre le dos et regardez un peu plus sur l'avant. Pour le dos plat. Tirez bien les épaules en arrière, on serre le nombril, on essaye d'allonger son buste. Là, on va tout de suite sentir un peu plus d'étirement sur la chaîne postérieure. Hop, on redescend, peut-être réfléchissez un peu vos jambes. Hop, les deux mains devant les pieds, la tête rentrez la tête. Ensuite, si possible, on va essayer de placer nos mains sous nos pieds. Donc, si on a les jambes fléchies, on les garde fléchies et on continue. On dépose les côtes sur les cuisses.
Voilà, on minimise l'espace entre les jambes et le buste. Voilà, pose du gorille. Les pieds sur les mains au sol. Et là, on va essayer de vaciller avec l'équilibre, hop, en appuyant un peu plus dans nos orteils, puis en appuyant plus dans nos talons. Dans les orteils, on décolle peut-être les talons, puis dans les talons, hop là, sur l'avant et sur l'arrière. Sur l'avant. Et on va se rendre compte que pour pouvoir faire ça, il va falloir serrer son ventre. On détend l'arrière de nos jambes, on les tire, mais il va falloir aussi rester précis dans le nombril. Inspirez, on expire, on passe sur l'avant. On repasse sur l'arrière. On reste un peu plus sur l'avant. On maîtrise, on maîtrise, on maîtrise. Détendez, descendez vraiment votre buste. Descendez, descendez-le. Faites-vous confiance ici. Serrez votre nombril. Rapprochez-vous de vos jambes. Ok, doucement, on repasse sur les talons. Libérez vos mains, on les replace devant les pieds. Ensuite, vous allez placer vos deux mains hop, en bas du dos. Vous allez les crocheter. On inspire doucement à l'expiration. Vous allez tendre les bras. Laissez tomber les mains vers l'avant. On détend un peu nos épaules et on ouvre notre poitrine. Ça fait du bien. On inspire doucement. Et on expire, on essaye de descendre. Toujours avec les jambes fléchies si besoin. Vraiment, parfois c'est vraiment mieux. On inspire doucement à l'expiration. Vous allez tendre la jambe de mon côté, puis doucement faire pivoter les épaules vers moi. Donc on est toujours le buste vers le bas. Les mains sont toujours crochetées. C'est-à-dire que les mains vont faire contrepoids vers l'arrière pour ouvrir le buste. La jambe qui est proche de l'écran est tendue et la jambe arrière est fléchie. Et là, on se rend compte qu'il y a un bel étirement qui arrive dans l'arrière de la jambe. En plus de tout ça, on va mettre un peu de subtilité. Au lieu de placer le poids de corps sur l'arrière, vous allez placer le poids de corps au centre de votre pied et vous allez appuyer plus fort dans le gros orteil. Inspirez doucement. On expire. Délicatement, on ramène le buste face au sol. On retend les deux jambes ou on les réfléchit toutes les deux. Hop là, on choisit. On va replacer un petit peu les mains dans le bas du dos, détendre le buste. Les épaules ici s'étirent beaucoup et c'est pas forcément très agréable. Laissez tomber votre tête. Puis on repart. Tendez vos deux bras. On essaye de faire tomber les mains sur l'avant. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous allez tendre la jambe du fond, fléchir la jambe qui est proche du téléphone, faire partir les mains vers le téléphone et pivoter vers le fond de votre pièce. Une fois que vous êtes placé, le buste est toujours en bas, on va placer le poids de corps au milieu du pied en appuyant dans le gros orteil. Respirez longuement, allongez votre buste. Vraiment, faites partir le poids de corps vers le bas. On inspire doucement à l'expiration, serrez le nombril, on replace le buste face au sol. On réfléchit ou on retend les deux jambes. On replace les mains dans le bas du dos. On inspire à l'expiration, laissez tomber vos deux mains devant les pieds. Là, il s'est passé un truc, hein. Déjà, on commence vraiment à sentir l'arrière de ses jambes. Les bras, ils commencent à être un petit peu en coton parce qu'ils sont vraiment échauffés. Hop, je me replace à l'avant de mon tapis. Si vous vous êtes décalé, faites de même. Donc, à l'avant du tapis, toujours les deux pieds sous les hanches, on est en flexion avant. Vous allez serrer le nombril. Et à partir de maintenant, nous allons faire notre fameuse salutation au soleil pour mobiliser l'intégralité du corps. On inspire doucement à l'expiration, vous allez presser dans vos pieds, dérouler votre colonne doucement, votre colonne vertébrale en remontant, en montagne, en extension. Uttanasana. Les deux bras sont crochetés, les index ensemble, on serre le ventre, évitez de cambrer ici, serrez les côtes, on est au-dessus des pieds, on a le poids de corps qui est au centre des pieds, on serre vraiment le bidon, toute la ceinture abdominale. Vous pressez vos bras vers vos oreilles. On inspire, à l'expiration, on redescend, flexion avant. On inspire, à l'expiration, doigt au sol,
le dos plat, on tend les jambes si possible, ou alors on place les mains sur les tibias, c'est peut-être souvent plus confortable. On replace la flexion avant, main au sol. Un pas de pas sur l'arrière, vous allez trouver la planche. Hop, on appuie dans nos mains, on serre les fesses. On inspire pour le chien tête en bas. Puis on expire en déroulant. Le flow vinyasa qu'on appelle chaturanga. Passer sur demi-pointe, rentrer le menton, serrer le ventre, on est en planche à nouveau. On descend sur nos bras, soit en plaçant les genoux au sol, mais en avançant la poitrine. Donc les coudes sont vers les côtes. On inspire ici à l'expiration. On monte en chien tête en haut. On libère le buste du sol, on serre les fesses. On inspire, à l'expiration, chien tête en bas, on repart, même chose. Les hanches montent, très bien, la jambe de mon côté. Vous allez la placer vers le plafond. On est en chien à 3 pattes. Là, on découvre le bonheur d'ouvrir ses hanches. On serre le nombril, on inspire, et la jambe du haut va se placer entre vos 2 mains. Pour une jolie fente. Fente basse, ouvrez les hanches, descendez-les, on ne reste pas haut, c'est les hanches en premier. On ramène la jambe arrière vers l'avant pour la flexion avant. Puis on refait la même chose. Inspirez, déroulez, montagne en extension. On expire, flexion avant. Serrez le nombril, poussez les hanches sur l'arrière. Bout des doigts au sol pour le dos plat. On inspire, flexion avant. Prochaine inspiration, planche, un pas de pas ou un saut peut-être. On pousse les hanches vers le plafond, chien tête en bas. Inspirez, déroulez planche. On expire en descendant. Inspirez, chien tête en haut. On expire, poussez les hanches, chien tête en bas. Cette fois, c'est la jambe du fond, loin vers le plafond. Ouvrez, chien à 3 pattes. Inspirez, à l'expiration, la jambe descend, le pied entre les 2 mains, fente. Descendez les hanches, on serre le ventre, ramenez les 2 pieds sur l'avant, flexion avant. Et on est reparti. Inspirez, montez. Expirez, flexion avant, serrez le ventre. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, sautez ou marchez, planche. On pousse les hanches vers le plafond, chien tête en bas. On déroule doucement, rentrez le menton, chaturanga. Descendez buste sur l'avant, coude sur l'arrière. On repousse dans ses mains, chien tête en haut. Hissez-vous vers l'avant. On repousse les hanches vers le haut, chien tête en bas. La jambe de mon côté, loin vers le plafond. On serre le ventre, tirez le genou vers les côtes, pied entre les mains. Fente. On ramène la jambe arrière, flexion avant. Inspirez, déroulez. Expirez, flexion avant. Le dos plat. Poussez dans le bout de vos doigts. On expire, flexion avant. Un pas de pas ou le saut. Planche. Chien tête en bas, on repousse les hanches vers le plafond. On se serre du ventre, déroulez planche, rentrez ventre menton. Avancez le buste au-delà des mains. Pressez, chaturanga. Inspirez, montez. Expirez, chien tête en bas. La jambe du fond, éloignée de moi vers le plafond. Chien à 3 pattes, ouvrez les hanches. Gardez les épaules face au sol. On tire le genou vers les côtes. Pied entre les 2 mains. On bombe la poitrine, ramenez la jambe arrière, flexion avant. On repart, inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, planche. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, déroulez, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. La jambe de mon côté, inspirez, chien à 3 pattes. Expirez, genou vers les côtes, pieds entre les 2 mains, fente. Puis les 2 pieds sur l'avant, flexion avant. Inspirez, montez. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant.
Inspirez, sautez ou marchez, planche. Inspirez, expirez, chien tête en bas. Inspirez, déroulez, planche. Expirez, descendez, chaturanga. Hanche vers l'avant, buste vers le haut, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. La jambe de mon côté, montez. Tirez le genou vers les côtes. Venez chercher la fente. Ouvrez vos hanches. On ramène la jambe arrière. Dernier set. Inspirez. Expirez en haut. Inspirez, expirez, descendez. Le bout des doigts au sol. Dos plat. Flexion avant. Sautez ou marchez. Planche. Chien tête en bas. Déroulez, chaturanga. Tirez les coudes sur l'arrière. Faites preuve de force. Inspirez, hissez-vous vers le plafond. Les hanches remontent, on étire l'arrière des jambes. La jambe du fond vers le plafond. Tirez le genou vers les côtes, déposez le pied entre vos deux mains. Ramenez la jambe arrière, flexion avant. Inspirez, déroulez, montagne en extension. Restez ici, crochetez vos doigts. Poussez dans vos pieds, serrez les fesses, engagez les jambes. Restez alignés, regardez loin devant vous, puis placez le regard vers vos mains. Inspirez, expirez, déplacez les mains de côté des hanches, enroulez vos épaules. Regardez loin devant, restez engagés. Tirez les mains vers le bas, engagez les bras. Engagez le dos, serrez le ventre. Pressez vos fesses l'une contre l'autre, pressez vos pieds au sol. Du talon jusqu'aux orteils. Inspirez. Expirez. Et relâchez. Tadasana. J'espère que ça a été pour l'instant. C'était notre salutation au soleil. Normalement, on a vraiment chaud. Là, on commence à transpirer. C'est la base du yoga vinyasa. J'adore. Ok, à partir de là, maintenant qu'on est vraiment réchauffé, on va pouvoir aller sur notre dernière partie de séance. Les fameux équilibres dynamiques un peu en force. Donc, vous allez toujours vous placer sur l'avant de votre tapis. Buvez un coup si vous en avez besoin. Hein. Épongez le front ou prenez une pause, ouvrez un peu la fenêtre. Moi, les voisins, ils vont pas être contents si je fais ça. Pourtant, j'en aurais besoin, j'ai un peu chaud. Ok. Donc, si c'est tout bon, on se replace du coup en Tadasana. Pose de la montagne. Donc, les deux pieds sont sous vos hanches, toujours. Hop. Les paumes de main de chaque côté. Les paumes de main sur l'avant. Ok? Vous tirez les épaules sur l'arrière sans cambrer. Hop. On serre les côtes ici. On est vraiment aligné. Hop. Imaginez, vous êtes entre deux murs. Et vous ne devez pas, si vous gonflez le ventre, vous, à l'inspiration, vous touchez le mur, mais à l'expiration, hop, on ne touche plus le mur. Ok? C'est pas pour ça que la cambrure, elle ne doit pas rester. On inspire ici. À l'expiration, vous allez placer les deux bras au-dessus de la tête sans les crocheter. On va fléchir maintenant les deux jambes. Resserrer nos pieds en plaçant en priorité les gros orteils ensemble. Gros orteils ensemble. Peut-être les talons, mais surtout les gros orteils ensemble. Vous allez presser avec vos pieds, donc aussi bien l'avant que l'arrière du pied, pour placer les fesses sur l'arrière, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise, et placer les deux bras vers le plafond. On recule, je suis pas sûre qu'on voit aussi. Hop là. Donc là, on va commencer à faire chauffer un peu les jambes. On fait chauffer le dos en tirant bien les bras vers le haut. On essaie de les dissimuler derrière les oreilles. C'est souvent un peu difficile. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai fait étirer les épaules. On inspire. À l'expiration, vous allez regarder vers moi. Twistez, placez vos deux mains au centre de la poitrine et ensuite placez un coude par-dessus votre genou. L'erreur ici, c'est que la jambe arrière, elle vienne, hop là, elle dise « Hé, coucou !» Non, vous devez garder les genoux sur la même ligne. Le bas est fixe et il n'y a que le haut en fait qui pivote. Donc on n'est pas obligé de descendre complètement, on peut rester en dehors de la jambe. Mais là vraiment, serrez vos jambes entre elles, descendez toujours vos hanches et hop, on pivote. Vraiment comme bon vous semble. Là vous devez sentir que le bas du dos est fixe et qu'on essaye d'étirer un petit peu le haut et surtout qu'on masse le ventre, les abdos. On les renforce également. On inspire ici, à l'expiration, on replace la pause intense.
Utkatasana. On inspire, à l'expiration, redescendez. Et on replace à nouveau. Inspirez, expirez, on replace. Retendez vos jambes, montagne en extension. Wouhou, ça fait du bien. La même chose de l'autre côté. Inspirez vers le haut. On sépare les deux mains. On expire. Poussez les fesses sur l'arrière. Serrez vos jambes. On inspire ici. À l'expiration, on va twister à l'opposé. Coude peut-être par-dessus le genou ou pas. Poussez bien la main du dessus dans la main du dessous. On inspire, on expire, on replace. Pause intense. On inspire, on expire, descendez. Twistez. Genoux ensemble, pas de genoux qui dépassent. Serrez les épaules, on remonte. Puis on expire, on redescend. Inspirez, expirez, montez. Puis la poussez dans vos pieds, montagne en extension. Parfait, poussez. Gardez vos mains ensemble, gardez les index en connexion. Inspirez vers le haut. Tendez, tendez et allongez votre dos. Ok. Combinaison maintenant. Are you ready? Je vais quand même ouvrir la fenêtre, j'ai un peu chaud. Hop là. Tac. Alors, donc on est en montagne en extension, tout va bien. On va replacer notre pause intense. Donc là, on sépare les mains. On inspire, on expire, on pousse les hanches sur l'arrière et on replace notre twist. Ok. Coucou, on est bien ici. Ensuite, donc là, on est sur une jambe. La jambe qui est proche de l'écran ne va pas bouger. Par contre, la jambe du fond, elle va aller sur l'arrière. On prend de l'espace, on met une fente dans nos jambes. Mais le regard est toujours vers moi. Yes. Très bien. Ensuite, doucement, on va presser dans le pied avant. On va ramener la jambe arrière. Hop là, pause intense. Toujours les fesses basses. On inspire, on expire. Hop, fente. On inspire, on expire. Ramenez. Une dernière fois, inspirez, expirez, fente. Inspirez, expirez, on ramène. La suite, on reste ici. Placez la fente. Expirez. Ensuite, vos deux bras vont se libérer sur l'avant. Donc, le buste n'est pas en appui sur la jambe, on est tous d'accord. On place une hauteur dans le buste. On allonge la colonne vertébrale. À partir d'ici, on va prendre appui dans la jambe avant, lever la jambe arrière. Guerrier 3. On inspire à nouveau. À l'expiration, on monte. On est en équilibre sur une jambe, les deux bras au-dessus de la tête. Le genou avant face à notre hanche. Puis, en même temps, vous allez déposer le pied, placer les hanches en arrière, replacer votre pose intense twistée. Puis, nous repartons. On inspire ici à l'expiration, fente. On inspire à l'expiration, guerrier 3. On inspire à l'expiration, équilibre sur une jambe. On replace le twist et la pose intense. Et encore. Inspirez, expirez, guerrier 3. Inspirez, expirez, équilibre. Inspirez, expirez, pause intense. Prenez votre temps. On tend bien son dos, encore 2 fois. Inspirez, expirez, ouvrez les bras, tendez la jambe sur l'arrière. On inspire, on expire, on replace la jambe devant la hanche. Pied, hanche, bras, en twist. Dernière fois, inspirez. Expirez, guerrier 3. Tendez vraiment la jambe sur l'arrière, serrez les fesses, serrez le dos. On remonte. Équilibre. Et replacez, pause intense. Twistez. Parfait, vos hanches restent en bas. On inspire, on expire, on garde la pose de la chaise. Doucement pressez dans vos pieds, montez, montagne en extension. Regardez vos mains. Serrez les côtes. Ramenez le regard de face. Ramenez la pose de la montagne, Tadasana, les paumes de main sur l'avant. Poussez dans vos pieds, restez engagés. Très engagés ici. Relâchez un petit peu. Marchez. Très bien, on a fait un côté. J'espère que ça va pour tout le monde. Yes. On fait la même chose de l'autre côté. Détendez un peu vos jambes, elles prennent pas mal. Le buste et le serrage de ventre aussi. Ok.
Donc on part les pieds sous les hanches. Montez en extension, hop, les mains ensemble. Gardez les index en connexion, pressez-les l'un contre l'autre. On sépare les mains, poussez les hanches sur l'arrière, réunissez les orteils, principalement. On inspire ici à l'expiration, twistez vers le fond, vers le fond, vers le fond, vers le fond. C'est peut-être moins évident, vous avez sûrement un côté plus difficile que l'autre. Ok, à ce moment-là, c'est la jambe de mon côté, on fente sur l'arrière, fente. On inspire, on expire, ramenez la jambe. Les hanches restent basses. Pressez la main du haut dans la main du bas. On inspire, on expire, allez sur l'arrière. Fente. On inspire, on expire, ramenez. Encore 2 fois, inspirez, expirez, tendez. Inspirez, expirez, ramenez. Le ventre est serré. Les omoplates sont serrées. Inspirez, expirez sur l'arrière. Inspirez, expirez, ramenez. Ok. On replace la pose intense. Les bras au-dessus des épaules. On est prêt pour la combinaison? Allez, twistez. On place tout ici. On prend appui sur la jambe du fond. Inspirez, on déploie le guerrier 3. Jambes vers l'arrière, les bras sur l'avant. On inspire, on expire, redressez. Le genou devant la hanche, les bras au-dessus des épaules. On pose le pied, on replace la pose intense twistée. Même chose, inspirez. Expirez, guerrier 3. Pressez dans votre pied, trouvez cette force importante dans la cuisse. On remonte le buste, on remonte la jambe, les bras au-dessus des épaules. Twistez, pose intense. Inspirez, expirez, guerrier 3. Oui, oui, oui. Déployez. Remontez. Déposez, twistez. Le poids de corps dans le pied en entier. Inspirez. Expire. Guerrier 3. Équilibre. Pose intense, twistée. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Contrôle. Précision. Remontez. Redéposez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez, expirez, remontez. On replace la pose intense twistée. Replacez la pose intense, les 2 bras au-dessus de la tête, les hanches toujours vers le bas. Inspirez, expirez, montez, montagne en extension. Joignez vos 2 mains, gardez les index en connexion. Serrez les bras sur vos oreilles. Serrez les côtes, serrez les fesses. Regardez vos doigts. Inspirez, à l'expiration, ramenez le regard. Descendez les mains, Tadasana, pose de la montagne. Et relâchez. Oh là là! Est-ce que comme moi, vous avez beaucoup transpiré? Est-ce que comme moi, vous avez eu chaud? Vous me direz tout ça après, un premier. Yes! On a fini notre petite combinaison, j'espère que ça a été. Vous allez maintenant avoir la possibilité de vous détendre un peu. Donc on va d'abord s'allonger. Allongez-vous sur votre tapis. Prenez votre temps. Hop. On va placer les paumes de main vers le plafond. Les épaules bien ouvertes. Et le dos pas en cambrure. Le dos bien au sol aussi. Vous allez d'abord garder les jambes fléchies pour ensuite placer les genoux au-dessus des hanches. On inspire et à l'expiration, vous allez laisser tomber les 2 jambes, hop là, vers moi. Donc attention, l'épaule arrière ne doit pas se dresser, se relever. Vous devez la garder au sol. Si vos jambes ne descendent que jusque-là, bah, c'est très bien déjà, c'est parfait. Juste on essaye d'accompagner les jambes, c'est tout. Il y a sûrement un petit clou-clou qui va se faire dans votre colonne vertébrale, sachez que c'est normal et ça leur fait du bien aussi à nos vertèbres.
Vraiment déposer tout le corps, apaiser la respiration. Si besoin, vous pouvez aussi tendre la jambe du dessus en attrapant soit la cheville, soit l'extérieur du pied, soit en crochetant le gros orteil. Mais vraiment, votre priorité, c'est vos 2 épaules au sol pour dissocier les épaules des hanches. On relâche la jambe tendue si on l'avait attrapée. Hop, on réfléchit, on serre son ventre, on pousse dans ses épaules, on ramène à l'aide du ventre les 2 jambes au-dessus des hanches. Ok, même chose de l'autre côté. Allongez votre colonne. Gardez bien les 2 bras ouverts. On inspire. On expire, on va à l'opposé. Prenez votre temps, vraiment, vraiment, vraiment. Là, il y a un bel étirement qui se place aussi sur l'extérieur de la hanche. Et le bas du dos va vous remercier. Vous aussi, parfois, prendre un peu le temps de replacer les hanches dans l'alignement si elles sont parties un peu trop avec les jambes. Jambes tendues au-dessus, si envie, si besoin, si possibilité. Prenez le temps, appréciez. Relâchez la jambe, réfléchissez. On serre son ventre, on pousse dans ses épaules, dans le bas de son dos. Hop, on ramène les genoux au-dessus des hanches. Parfait, vous allez saisir vos 2 genoux, presser contre vous et faire de tout petits cercles avec le bas du dos. Pour ceux qui ont suivi hier l'atelier sur l'ouverture des hanches, la session d'aujourd'hui est complémentaire parce qu'on s'est occupé aussi de l'arrière des jambes, de l'étirement, pour pouvoir ensuite être plus stable sur les équilibres et la force qu'on a demandé sur le guerrier 3. Hop, changer de côté dans les cercles. Puis doucement, on place les jambes tendues, hop, au sol ou en papillon. Et là, ça va être le moment pour vous. Vous pouvez peut-être vous couvrir, remettre des chaussettes, peut-être un coussin sous votre tête, vraiment comme vous voulez. Restez allongé. En général, c'est là où on peut le mieux se relaxer, ou alors vous pouvez être en position assise. Prenez votre temps. Choisissez votre position adaptée à la situation. Et ensuite, vous pourrez fermer vos yeux une fois que tout sera remis dans l'ordre, que tout sera vraiment installé confortablement. Je vais vous proposer dans un premier temps de faire attention maintenant seulement à votre respiration. D'oublier un petit peu la chaleur qui a envahi votre corps et de vous servir justement de la respiration pour faire descendre la température. Votre respiration va simplement vous aider à vous détendre parce qu'elle va un petit peu vous bercer. Laissez-lui le temps de vraiment se diffuser à l'intérieur de votre buste, sous vos côtes, dans vos épaules. Laissez aller vos jambes, laissez aller vos bras. Diffusez vraiment la détente un petit peu partout. Vous allez continuer à respirer. Vous allez continuer à prendre votre temps. Puis vous pourrez doucement peut-être vous rasseoir. Reprendre à nouveau un peu plus de temps pour vous. Gardez toujours vos yeux fermés.
Prenez le temps d'enrouler vos épaules. Puis quand tout ira bien, quand vous aurez repris votre position assise, vous pourrez replacer vos mains sur vos genoux, les paumes de main vers le plafond. Détendre à nouveau vos bras. Toujours garder vos yeux fermés. Et remettre une respiration un peu plus active et surtout tellement plus profonde et bénéfique. Ensuite, je vais vous inviter à placer les mains au centre de la poitrine, les pouces en connexion avec le sternum. Et ensuite, à placer le front vers vos doigts. Ça, c'est un moment particulier avec vous-même où vous prenez le temps de vous féliciter et d'être fier de vous. Dites-vous bravo parce que vous l'avez fait, parce que vous avez pris le temps de le faire. Peut-être que les bénéfices, vous les trouverez un peu plus tard. Peut-être que vous vous en rendrez compte au fur et à mesure. Soyez heureux de votre pratique aujourd'hui. Et vraiment, dites-vous merci. Puis c'est moi qui vous remercie. Namasté à tous. Belle journée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour vous faire du bien aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager ces quelques moments. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire, à me faire part de vos ressentis, à m'envoyer un petit message ou simplement continuer à me faire un coucou et à rester connecté. Je vous souhaite une excellente journée, profitez, gardez cette bonne humeur et ce positif en le reste. Et je vous dis à très bientôt.